Alors ça c'est le convertisseur d'Adam Kenyan, donc il y a 5 cadres d'Adam d'un côté et 5 barrettes de l'autre. On ne l'a pas ouverte depuis l'an dernier, donc on va ouvrir, on va regarder, donc tous les cadres étaient bons dedans, tout était bien, donc il n'y a rien à faire, on sait que les cadres sont bons et tout. Par contre je voudrais voir si elles ont construit les barrettes. Le but au final ça va être de transférer les barrettes de cette ruche là dans celle-là, dans la vraie Kenyan. Donc on a prévu pour ça le convertisseur. Et on a aussi une hausse, bah tiens je peux montrer la hausse pendant qu'on y est. Donc en plus du convertisseur, pour pouvoir peupler la Kenyan sans trop de soucis, on a préparé une hausse d'Adam 12 en fait, mais qui est montée avec des barrettes et qui est donc transformée en Kenyan. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Bon, celles-là sont pas amorcées. Voilà, donc l'intérieur est conique, les barrettes se pose comme ça, donc c'est top bar, hein, toutes les barres sont jointives, bah, comme sur la Kenyan. Donc là c'est un petit peu plus bas que dans la Kenyan, donc si elles bâtissent là-dedans, ce qui va se passer c'est qu'elles vont m'étirer des rayons dans la hausse qu'on pourra après transférer dans la Kenyan. Donc au lieu de tirer uniquement 5 rayons, 6 rayons pardon, au lieu de tirer 6 rayons du convertisseur et de les mettre dans cette grande ruche où il y a je sais plus combien, 18-20 cadres dedans, à ce moment là on pourra leur mettre la hausse et après on transférera et les cadres de hausse et le couvain, et on mettra, s'il y a un petit peu de couvain dans la hausse, ça peut arriver, on les rassemblera avec l'autre et comme ça elles auront déjà un nid déjà quasiment construit. Voilà, donc pour regarder ce qui se passe dans la hausse, il y a une petite fenêtre, voilà, comme ça, voilà, on pourra regarder ce qui se passe dedans, voir si ça bâtit, si ça construit, et tout ça. Donc là on va ouvrir. Alors oui, donc ça c'est les chiens de garde du rucher, donc celles-là en général on est un petit peu réticent à les approcher parce que même quand il fait froid et même s'il pleut et même s'il y a un temps de chien qu'il n'y a pas une abeille dehors, les gardiennes sont toujours à la porte, là derrière, et ça surveille et ça tire un petit peu à vue sur tout ce qui leur semble être un danger, quoi. Donc aujourd'hui ça a l'air d'aller, bon après je viens de me faire défoncer par la 5, hein, donc bon. Finalement les Kenyan c'est peut-être pas les pires. Enfin les Kenyans, celles qui sont dans la ruche à moitié Kenyan. Il faut que j'aille doucement parce que si des fois c'est collé sur les barrettes, je ne voudrais pas tout lever en même temps. C'est beau. Ah, j'ai une cire qui est chaude, regarde. T'as vu, elle est jaune. Donc ça c'est le dernier rayon, apparemment il n'est pas encore tout à fait complètement bâti. Et c'est beau. C'est pas beau ça. Voilà, juste une amorce de cire, elles sont parties dessus parfaitement, il y a du pollen. Tout ça c'est beau, le reste à côté c'est plein aussi, donc je ne vais pas trop les sortir parce qu'il commence à être tard, le vent se lève et tout. Donc là, la cire est magnifique, elles ont une cire jaune qui est magnifique. Putain, mais les autres elles font plutôt une cire blanche, celle-là elle est jaune quoi. C'est hallucinant. Là voilà, je sais pas si tu vois de ce côté-là. Alors évidemment un rayon comme ça on le manipule, on peut le mettre comme ça, mais il faut surtout pas le basculer dans l'autre sens parce que ça peut casser. Donc là il y a du miel. Du pollen. Ah ouais, tout ça c'est miel et pollen. Donc elle pour l'instant on va les laisser tranquilles. On va remettre cette petite barrette dedans. Donc la barrette, vous avez vu, hein, c'est juste la barre supérieure d'un cadre d'Adam. On a gardé la crémaillère d'Adam et tout, donc les autres sont complètement bâtis. L'inconvénient c'est que je peux pas trop tirer les cadres comme ça parce que là je peux pas les poser. Je peux pas en poser un de côté quoi. Alors si je tire celui-là, si j'essaye le deuxième pour voir. Allez. Donc je vais juste remettre un petit coup d'enfumoir parce que pour rappel, c'est pas les plus douces. C'est du couvain, regarde ça. Voilà, donc ça si on prenait, regarde, toutes les larves, tu les vois là? Regarde, il y a un petit peu des trous, mais ça va, c'est pondu, il y a des larves, il y a du miel, il y a du pollen en train de se remplir. Là, il y a vraiment, alors on voit pas mes mères, mais
Ah, il y a vraiment du vent, on va les refermer tout de suite. Hein. Donc bah voilà, les cadres sont bien bâtis. Donc ça voilà, ça c'est un rayon dans la Canyon, il n'y a pas que des rayons comme ça. Donc ceux-là on les transférera dans quelques temps et donc là on va lui poser la hausse avec les mêmes avec la même chose mais avec des cadres un peu plus avec une hauteur un petit peu plus un peu moins haute quoi. Là vous voyez dedans si on peut voir comme ça, il y a du beau couvain fermé sur l'autre aussi là. Oh là là. J'essaye de sortir celui-là. Non, là il y a du vent. Non mais là la reine a fondu dedans, hein, c'est bon là. Non seulement les barrettes sont bâties, mais en plus il n'y a que la dernière qui n'est pas encore tout à fait bâtie, mais sinon elles descendent bien jusqu'au bord. Et vous voyez, elles collent pas. Hein. Elles collent pas sur les bords, on sort les trucs, il n'y a aucun pont. Je regarde les autres, il n'y a pas de pont. Je sais plus qui me disait dans la Canyon ça colle tout sur les bords, c'est pas vrai que ça colle pas et tout. Ben là j'ai rien tiré, regarde dedans, il n'y a pas de pont de cire, il n'y a absolument rien, c'est génial quoi. Moi je trouve ça terrible, je trouve ça épatant. J'essaierai bien de tirer celui-là quand même pour voir. Allez, ça va doucement en plus, t'as vu hein. Voilà, ça franchement c'est pas violent parce qu'en plus le fait de le tirer comme il est conique, ça frotte pas sur les bords. Regarde cette belle plaque de couvain, regarde. La belle cire jaune, regarde la barre de miel au-dessus. Et elles tiennent au cadre, elles sont douces. Alors c'est le monde à l'envers. Alors les abeilles de la Kenyan qui d'habitude tirent à vue sur tout ce qui bouge. C'est pas la mer ça? Non. Non, c'est un faux bourdon, ça, c'est un papa ça. Un papa. Bon bah c'est bon, on n'embête pas plus, hein, on laisse. Et en plus, on risque pas d'écraser les abeilles en remettant le cadre dedans. Enfin, le cadre, faut que j'arrête de dire des cadres, c'est des barrettes. Parce que plus on descend, en fait, comme les bords sont comme ça, on risque pas de les écraser. Alors que sur une d'Adam, bah, ça frotte sur le bord et des fois, on a beau faire attention, ça se peut qu'on en écrase une ou deux. Quoi. Alors que là, non, là c'est vraiment cool. Ça descend, bah, la Kenyan, j'étais plus tellement sûr de vouloir en faire d'autres et je me demande parce que là, je trouve ça vraiment. Waouh, mais c'est terrible. Donc là tout est pondu, beau couvain, machin tout. Là il y a du miel jusque sur le bord. Hop, hop, hop. Faut pas taper. Pardon, faut pas taper. D'accord. Et Fifi, je vous remets tout doux, tout doux, tout doux. Voilà. Oh si c'est beau ça. Alors, écoute, elles occupent bien toute la ruche. Et ben on va leur mettre la rose Kenyan. Alors du coup, attends, je vais leur mettre le couvre-cadre parce que là le temps que je mette les cadres dedans, ça va prendre un peu de temps. Je vais mettre des amorcés comme ça, tant pis, hein, c'était les premières qu'on avait fait. J'aurais préféré des amorces de cire droite parce que voilà, tu peux rien foutre avec ça, ça gondole, ça machine, ça part en chiasse, c'est vas-y. Alors tiens, on va zaguer ça là. Voilà, comme ça c'est beaucoup mieux. Sinon elles vont construire pareil, tout en biais, regarde, c'est tout. Ce serait bien assez pour démarrer. Celle-là est droite, je vais la laisser comme elle est. La cire gaufrée comme ça, bah, même pour fondre, pour faire les amorces de cire, ça va même pas non plus quoi. La cire elle colle pas, elle pue, c'est plus jamais, mais plus jamais quoi. Ça c'est une insulte aux abeilles pour moi ce truc là, vraiment. Ah, celle-là, allez on la laisse comme elle est. Hop. Je sais même pas, de toute façon elles vont même pas repartir dessus, elles vont. Pour ça, là, en enlevant de la cire, je leur facilite le boulot parce que ça, elles partent pas dessus en fait, elles les tirent pas, elles vont tout grignoter et puis elles vont se recoller à la place. Mais elles vont pas garder ça, elles en veulent pas de ça. Alors évidemment, quand on leur met des plaques entières, elles sont bien obligées de construire dessus parce qu'elles n'ont pas le choix. Mais si on leur laisse le choix, elles construisent ailleurs. Hein. Et d'ailleurs, on a testé, on a mis dans les ruches on a mis des cadres gaufrés intégraux, et enfin une feuille de cire gaufrée intégrale et un autre cadre juste amorcé avec une simple amorce de cire non gaufrée. Et on verra dans quelques temps, quand on ouvrira les ruches, lesquels sont construits en premier et lesquels sont les mieux bâtis. Voilà. Voilà ça, même sous des droits, même machin, ça gondole dès que ça prend la température, dès que ça. Comme la machine elle est soudée sur le truc à une certaine température, quand ça se dilate, ben, la plaque elle se dilate plus que le bout de bois en fait, donc du coup ça gondole, ça part en zigzag, c'est n'importe quoi. Enfin, bref. C'était un communiqué du personnel machin anti-cire gaufré, je sais pas quoi. La Ligue anti-gaufre.
Je vais me faire assassiner dans mon sommeil par les gaufriers. Bon, il y en a une bonne, ouais, celle-là, regarde. Nous préférons les gaufres sucrées. Ah oui. Bon ben voilà, si j'avais encore un doute sur la cire gaufrée, j'en ai plus, j'en veux plus, j'en mets plus, j'en mettrai plus, et mes abeilles s'en porteront que mieux. Donc voilà. Hop. Donc, sur le convertisseur Kenyan, on va mettre la hausse Kenyan. Tu filmes là? Oui. Ah bon. Voilà, là on va leur remettre ça tout de suite, elles vont pouvoir monter dedans. Donc là on va poser vite fait parce qu'elle commence à s'agacer, mais ça je m'y attendais un petit peu. On vient de préparer la hausse, mettre les barrettes amorcées dedans, et donc là on va ouvrir le couvre-cadre, poser la hausse dessus, et puis on verra dans quelques jours ce que ça donne. Alors je remets la moquette pour la forme, mais évidemment avec l'épaisseur des barres, là c'est comme s'il y avait un couvre-cadre de plus de 2 cm d'épais, donc imaginez que ça isole bien. Bon, mais quand on va en avoir besoin le jour, on va enlever la truc ou pour mettre une hausse, voilà, donc là je vais remettre quand même le couvre-cadre dessus. Il servira à rien, mais bon, il sera là quoi. Ça évitera qu'on arrive et puis qu'on arrive encore avec les mains dans les poches, t'as pris le couvre-cadre, ah ben non. Voilà. Donc bah, on ne voit plus rien par le haut, c'est l'inconvénient de ce système là, donc c'est pour ça qu'il y a une petite fenêtre. Alors il y a du monde aussi dans le toit. Hein. Donc là c'est des polistes, bah, je les laisse, elles ne dérangent pas les abeilles, franchement tous les ans il y en a et je vois pas où est le souci. Donc tout ça, bah, ça c'est une fondatrice apparemment, il y a des reines qui s'installent dedans, il y en a une qui s'installe là, il y en a une qui s'installe là. Ah oui, il faut que je me rappelle de ne pas mettre les doigts dessus, parce que c'est vrai que ça pique aussi ça. Et ben on les laisse, hein, elles ne dérangent pas, moi, elles font leur vie. De retour devant la ruche d'Adam Kenyan, le convertisseur. Donc là on est 4 jours après. Suite à un petit souci de batterie, on a dû couper court la dernière fois, donc là on est revenu. Je suis venu voir il y a 2 jours, les abeilles avaient un petit peu de mal à monter dans la hausse du fait qu'il n'y a pas de cadre, c'est uniquement les barrettes et que ça fait un grand vide. Donc là les abeilles le soir tapissent le dessus des cadres et montent pas. Donc là aujourd'hui elles commencent à monter un petit peu dans le haut, donc pour les aider on leur a amené des échelles. Donc là on a démonté des cadres de hausse, donc ça c'était un cadre, ça c'est un ancien cadre de hausse qu'on a coupé, revissé sur la barre Kenyan, donc là on a coupé les deux talons, et normalement ça va pouvoir le mettre dedans, donc comme ça elles vont avoir ça directement au-dessus des abeilles, elles pourront directement monter dessus plus facilement, quoi. Et ça va les inciter à bâtir, et donc ça c'est un rayon de miel qu'on a retiré dans une autre ruche qui n'était pas très beau, sur tout le bas, donc là c'est un cadre de corps, donc on a coupé aussi, donc il y a encore du miel, alors c'est du miel de lierre apparemment, vu le goût. Donc on va leur mettre ça, donc elles vont aller manger ça vite fait, elles vont rebâtir ça et ça va les inciter un petit peu, elles vont vite repasser sur les autres, quoi. Allez, on est parti. Donc là oui, plutôt que de couper la moitié de la ruche pour faire un essaim et mettre mettre la partie barrette dans la Kenyan et refaire un essaim avec les 5 cadres qui restent, je préfère leur mettre la hausse à bâtir pour qu'elles construisent tous les rayons. Et après on transférera dans la Kenyan donc les rayons de couvain qu'il y a en bas, plus les rayons de hausse, en sachant que les rayons de hausse sont plus courts évidemment que les rayons du bas. Donc elles pourront, même si là c'est rempli de miel ou aux 3/4 de miel, elles pourront encore le rallonger et la reine pourra pondre dans le bas comme elle fait d'habitude. Donc là on va les refermer. Je leur mets juste, donc là ouais, on a mis un rayon, un cadre de hausse bâti mais vide, donc on a découpé, refixé sur les barrettes, et celui-là un cadre de corps découpé aussi, qui n'était pas bâti en entier d'ailleurs, avec du miel dedans qu'on a goûté un petit peu là, parce que bon, c'était quand même pas mauvais. Donc là, je leur mets ça, je vais leur mettre 2 barrettes au milieu. Allez. Hop. Voilà. Alors on rebouche. Vas-y la moquette de bouchon. Yep là. J'allais dire on n'a pas mis de grille à propolis, mais non, on risque pas là. Ah oui, ça c'est l'inconvénient par contre. Top bar, des cadres jointifs qui forment un couvre-cadre. Le problème c'est que si on veut mettre des grilles à propolis, ben on peut pas. Ou alors il faut les mettre sur des cadres, faire des cadres avec des grilles à rennes ou avec et un bouchon derrière. Enfin bon, on va pas faire de propolis avec les Kenyan et puis ça sera bien. Allez. Et ben voilà.
Et elles sont noires aussi, elles, hein. Ah, il y a une jaune là, deux jaunes. Ouais, elles sont hybrides aussi, mais en majeure partie c'est quand même des noirs. Bon ben, pas grand chose à dire sur la Kenyane de plus, donc on repassera dans quelques temps voir si la hausse est bâtie. Et quand tout sera bâti, que les seins ira bien et tout ça, que toute la colonie sera encore plus développée, à ce moment-là on mettra tout un maximum d'abeilles dans la Kenyane et on refera un essaim avec les 5 cadres qu'on mettra dans une petite ruchette à part, à moins qu'on les laisse dans la Kenyane, on verra. En tout cas on sépare la ruche d'ici une quinzaine de jours je pense. Donc la suite au prochain épisode.